Bruce Place, bonjour, et je suis Community Manager chez Affinity. Voilà, donc du coup Affinity, pour ceux qui ne connaissent pas, on accompagne du coup les e-commerçants et on s'occupe aussi de l'acquisition de leads depuis 17 ans. On est un acteur majeur, on a une solution de tracking aussi. Voilà, ça c'était pour faire un petit peu connaissance avant de démarrer donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce pourquoi vous êtes venus. Donc du coup, créer des contenus remarquables. Alors, on va démarrer donc ce webinaire. Je vous montre un petit peu les sujets dont qu'on va aborder donc, pendant les 45 minutes qu'on va passer ensemble. On va d'abord parler donc, de la guerre des contenus, puisque pour parler des contenus remarquables, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui on parle de contenus remarquables, pourquoi on en arrive là. Donc parce qu'effectivement il y a une guerre des contenus. Ensuite, comment on se prépare pour faire les contenus. Qu'est-ce qu'un contenu remarquable? Et donc ça, on va essayer de le décliner à peu près sur la plupart des types de contenus, donc le texte, la vidéo, le graphisme principalement. Et comment on fait pour avoir une stratégie un peu au long terme sur de la production de contenu. Donc c'est parti avec donc, la première partie sur la guerre des contenus. Donc pourquoi on en est arrivé là? Donc c'est important de le savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, tout passe par Google pour les recherches sur Internet. Donc on a plus de 90% des requêtes qui sont faites dessus. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on parle beaucoup de vidéos en ce moment et que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche. Et YouTube en fait appartient à Google. Donc autant vous dire que voilà, ils trustent vraiment les premières places. Et il y a quelques temps, Google a dit, pour être bien référencé, Google va privilégier donc le contenu de qualité. À partir de ce moment-là, tout le monde s'est mis à faire du contenu. Donc la production de contenu a explosé, pour aussi des questions de référencement, pour être justement truster les premières places des pages de résultats de Google et avoir une chance d'avoir son site qui remonte dans les premières pages pour apporter du trafic. Donc ça démarre de là. Après, donc quels sont les enjeux? Les enjeux et pourquoi il y a une guerre, c'est donc cette slide elle est intéressante. Il y a aujourd'hui une production de contenu qui est entre guillemets indéfinie, c'est-à-dire que ça va être une courbe exponentielle. Donc c'est la courbe du haut que vous voyez sur l'image de droite. Donc c'est vraiment quelque chose qui va tendre à croître et de façon presque indéfinie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que votre temps de consommation pour regarder du contenu, donc pour toute personne, il est fini. C'est-à-dire qu'une journée, c'est 24 heures, il n'y a pas plus, il y a le temps de dormir, le temps de travailler, ainsi de suite. Donc le temps pour lire du contenu, vous pouvez vous aménager du temps, mais vous ne pouvez pas le faire de façon indéfinie. Donc du coup, ça c'est la courbe du bas que vous voyez en blanc. Du coup, pourquoi il y a une guerre? Parce qu'il y a une production de contenu qui est en forte augmentation sur une consultation qui est un temps fini. Donc ça veut dire que l'écart entre les deux va s'agrandir de façon nette. Donc ça veut dire beaucoup de contenu et là-dedans, il va falloir se démarquer. D'où la notion de remarquable, avoir un contenu qui soit remarqué et de qualité pour qu'il soit bien référencé sur Google et qu'on puisse vous voir dans le lot de contenu qui va être produit dans les années à venir. Voilà pourquoi c'est une guerre, parce qu'il va falloir vraiment se démarquer dans ce flot de contenu qui est à venir. Voilà, c'est important de préciser ça. Et ensuite, du coup, la vidéo. On reprend dans cette guerre, et du coup, pour se démarquer, la vidéo occupe vraiment une grande importance. On peut voir du coup quelques chiffres là, par exemple qu'un tiers des activités en ligne est consacré en fait à regarder de la vidéo. Il faut donc essayer de faire de la vidéo un contenu remarquable, elle doit être présente dans la production de contenu. On peut aussi noter que 79% du trafic internet grand public d'ici 2018 sera représenté par la vidéo, donc c'est une tendance qui devrait se confirmer dans les années à venir. Notamment aussi, YouTube est le deuxième moteur de recherche après Google, à savoir que YouTube, que vous devez connaître, était à la base un site de partage de vidéos qui est aujourd'hui à la fois donc un site de partage de vidéos
un réseau social et un moteur de recherche, donc ce qui montre encore une fois l'importance de la vidéo. Et il y a donc par exemple 4 milliards de vues qui sont faites chaque jour sur YouTube, dont 25% sur mobile. Il faut donc bien comprendre ici que le mobile occupe aussi une importance, et notamment le mobile et la vidéo lorsqu'ils sont combinés. Donc pour suivre cette idée, le développement de contenu doit se faire sur mobile. Le mobile est aujourd'hui incontournable. 24 millions de Français sont actifs sur les réseaux sociaux via leur mobile, et notamment sur Facebook. Par exemple, en 2016, 62,6% des publicités se font sur support mobile. C'est quand même plus de la moitié, et 2 fois plus de revenus en bannière publicitaire sur Facebook sont sur Facebook face à Google en 2017. Et enfin, 50% des Français utilisent YouTube sur leur mobile. Il faut donc penser à développer un contenu qui sera adapté sur mobile, qui permettra d'être vu sur mobile, car ça permet de toucher 2 fois plus de personnes, enfin 50% en plus. Juste par rapport aux questions que j'ai vu passer, donc les chiffres, hein, c'est des chiffres qu'on trouve sur Médiamétrie, qui sont c'est des chiffres qui sont valides voilà, par tout un tas d'organismes. L'important, c'est pas tellement le chiffre en fait. Hein. Vous ne focalisez pas sur les chiffres, mais plutôt sur les tendances. C'est-à-dire que même si on n'est pas à 62,6, mais qu'on est à 60 ou même 59, nous, ce qu'on veut vous montrer, c'est les tendances qui sont à venir. Du coup, sur les tendances, donc on a pu en parler, donc un poids grandissant de la vidéo, une consommation de plus en plus mobile, une diffusion via les réseaux sociaux. Donc il faut aussi penser à créer un contenu social, un contenu qui se partage et qui a pour vocation d'être relayé, et exiger un contenu de qualité. Donc pour qu'un contenu soit remarquable, il faut qu'il reprenne ces éléments-là, que ce soit un contenu de qualité qui soit adapté à une consommation mobile, qui soit diffusé via des réseaux sociaux et majoritairement développé sous forme de vidéo. Voilà, donc ça c'est important pour vous de retenir ça. C'est vraiment les enjeux de demain hein, sur le contenu. Ça sera difficile de faire l'impasse, hein, donc vraiment sur en termes de référencement, en termes de justement donc si vous voulez justement vous démarquer et être présent et avoir une forte présence, vous ne pourrez pas faire l'impasse donc de la vidéo, d'être présent sur mobile, voilà, d'être sur les réseaux sociaux et surtout de faire un contenu de qualité pour qu'il soit démarqué. Alors, quand on parle de contenu, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ça va avec des objectifs. Donc, on ne produit pas du contenu juste pour produire du contenu, vous l'aurez compris, hein, donc tout le monde se met à faire de la production de contenu. Maintenant, il faut y donner un sens. C'est important que vous ayez une espèce de stratégie derrière et que le contenu réponde à des objectifs pour atteindre, pour répondre à votre stratégie. Donc, du contenu, vous pouvez le faire de façon à répondre à une problématique éditoriale. Donc là, l'idée, c'est de raconter une histoire. Donc raconter votre histoire, et donc soit une histoire de marque ou soit une histoire de votre société. Ça peut répondre à un objectif commercial. Donc là, l'idée, c'est effectivement d'écrire un contenu qui va inciter à l'achat ou à l'acquisition de leads. Alors l'acquisition de leads, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est la récupération d'adresses email. Ou de contacts pour que les commerciaux ensuite de votre société puissent contacter. Ensuite, un des autres objectifs possibles, c'est la dimension sociale, donc pour les réseaux sociaux. Donc là, votre contenu, il doit avoir comme objectif d'interagir avec votre communauté et aussi d'être relayé, donc d'essayer d'avoir le maximum de viralité possible. Ou il peut être, il peut être fait de façon expérimentale. Donc là, l'idée, c'est vraiment faire découvrir votre marque et donc du coup créer une expérience, c'est-à-dire que votre contenu serve d'expérience à l'utilisateur pour faire découvrir votre marque ou votre société. Voilà. Donc n'oubliez pas, on ne produit pas un contenu juste pour produire du contenu, ça doit répondre à un objectif. Et cet objectif doit être déterminé, c'est-à-dire que vous pouvez avoir d'ailleurs plusieurs objectifs. Hein, vous pouvez avoir un objectif de notoriété et aussi un objectif de vente de produits. Mais du coup, c'est des contenus qui doivent être pensés différemment.
Ensuite, du coup, comment on va penser son contenu? Donc le contenu, donc soit vous allez essayer de vendre ou d'engager la personne. L'idée, c'est d'aller travailler le secteur émotionnel ou rationnel, voilà, donc émotionnel, soit avec des jolis visuels, soit rationnel avec des descriptions très techniques, ce genre de choses, avec un but pour l'utilisateur qui va être soit de le divertir, de l'éduquer, de l'inspirer ou de le convaincre. Mais du coup, votre contenu doit répondre, voilà, ou en tout cas doit essayer d'apporter ça à l'internaute qui va y être confronté. Voilà, donc comment bien se préparer? Donc pour bien se préparer, déjà il faut travailler ces dispositifs, définir une audience, donc définir les personnes à qui on veut s'adresser pour s'adresser à eux de la manière la plus efficace possible et avoir donc un résultat utile. Il faut concevoir un contenu original qui permettra de se démarquer. Donc écrire pour la cible, écrire pour les gens auxquels on veut s'adresser, penser à leur vocabulaire, penser à ce qu'on veut leur dire et la manière dont ils l'apprendront le plus efficacement possible. Il faut rendre son contenu actionnable, donc le contenu doit amener à une action. Autant qu'il doit avoir un objectif, le contenu doit amener à une action. Il ne se suffit pas à lui-même, donc il peut rediriger par exemple vers, en fonction de ce qu'on veut amener, vers une page produit, vers un site, vers d'autres articles de blog, enfin ce genre de choses. Il faut engager la conversation ou la relation, donc dans un niveau plus social, engager la conversation ou la relation soit pour créer une vente directement, soit créer un engagement qui pourra peut-être amener une vente plus tard. Je réponds juste à une question que j'ai vu passer là, donc j'ai vu que quelqu'un mettait voilà qu'il fallait oublier donc la dimension commerciale sur les blogs. C'est pas forcément vrai. Le blog peut aussi avoir, on peut inciter avec le contenu, on va dire faciliter la vente, et on peut du coup écrire un contenu pour un blog qui est là pour faciliter la vente, ou en tout cas répondre à des problématiques de vente qu'on a pour voilà, tenter d'engager par la suite. Oui, écrire pour la cible, je disais, pardon, du coup, il faut vraiment savoir à qui on parle, donc c'est pour ça qu'on parle de définir l'audience avant. En fait, il faut écrire pour les gens auxquels on veut s'adresser. Donc, par exemple, si c'est des communautés, si c'est une communauté en B2B, il faut savoir parler avec leur vocabulaire, avec leurs notions, et pour s'adresser à eux de manière efficace, avoir un résultat plus intéressant par la suite. Alors, là, ce qui est important de savoir sur le contenu, c'est que on parle toujours de contenu, donc du coup, ce qui va vraiment, donc les textes, voilà, le sens de ce qu'on va écrire. Pour autant, là, j'attire vraiment votre attention sur les 2 slides suivantes sur l'importance d'attirer l'œil avant même de pouvoir proposer justement la lecture d'un contenu. Donc ce qu'il faut bien comprendre, donc cette slide là que vous pouvez voir vous indique que voilà, toutes les personnes qui vont être exposées donc à l'encart que vous voyez à droite, il n'y a que 80% des personnes qui vont lire le titre et seulement 20% vont lire le contenu, donc vraiment l'article en lui-même. Donc vous l'aurez compris que si vous n'intéressez pas dans le titre, vous avez une déperdition qui va être énorme. D'où l'importance de voilà, savoir attirer l'œil pour ensuite que la personne puisse lire votre contenu. Là, ce qui est important de savoir, alors j'ai comparé ça, j'ai fait une petite comparaison en fait avec la communication qu'on peut avoir entre 2 personnes face à face. J'ai fait un parallèle parce que je trouve ça vraiment intéressant. Donc, quand on a une personne, quand on discute avec une personne et qu'on est face à face, on se rend compte que il y a 7% donc, de la communication qui passe donc, au niveau verbal,
Donc c'est globalement ce que vous dites, donc vraiment voilà, l'information que vous véhiculez. Mais on se rend compte qu'il y a un autre type d'information qui est véhiculée, notamment au niveau paraverbal, donc c'est la façon dont vous allez le dire, les mots que vous allez choisir, ce genre de choses ont une influence sur la perception que va avoir la personne, et seulement 50, et surtout 55% passe au niveau non verbal, donc sur votre comportement. Ça veut dire que votre comportement, c'est au moment où vous êtes en train de discuter avec une personne, votre comportement a même plus d'importance que ce que vous êtes en train de dire sur ce que va retenir la personne. J'ai fait ce parallèle-là parce que c'est vraiment intéressant avec donc du coup le contenu, c'est-à-dire que ce qu'on va appeler donc le niveau verbal, c'est ce qu'on va appeler vraiment le cœur du contenu. La façon dont on dit les choses, c'est plutôt la mise en page, et le comportement, donc plutôt le design. Comprenez avec ces chiffres-là que si votre design n'intéresse pas, vous passez à côté de plein de personnes. Alors, on ne peut pas faire une équivalence, hein, mais c'est juste pour vous donner un peu une tendance. C'est-à-dire que si votre contenu n'est pas agréable déjà à l'œil et ne capte pas la personne, ben, personne ne va le lire. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez réussi à capter, il faut que la personne puisse se dire que ça a l'air d'être digeste, c'est-à-dire que globalement la mise en page elle est bien faite pour qu'on se dise bah oui on a envie de continuer à lire. Et seulement après arrive vraiment le fond du contenu. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas tout de faire un contenu qui est très intéressant, il faut aussi savoir le mettre en valeur pour que les gens puissent le remarquer et ensuite que vous ayez la chance qu'ils le lisent. Voilà. La mise en page par rapport au design, non, ce n'est pas pareil. Donc du coup, la mise en page, c'est comment vous allez effectivement mettre votre information sur la page. Et le design, c'est vraiment le choix des couleurs, les visuels que vous allez utiliser. Donc par exemple, sur un contenu, on peut très bien imaginer d'avoir un visuel fort pour accrocher la personne. Ensuite, une mise en page simple et claire, aérée pour que la lecture soit digeste, par exemple avec des caractères plus gros ou ce genre de choses. Donc non, c'est différent. Donc on a fait une opération pour avoir un contenu de marketing, un marketing de contenu réussi, pardon. Et donc en fait, il faut vraiment avoir un contenu de qualité, mais également une bonne diffusion pour avoir un impact et des résultats. En fait, ça suffit pas forcément, malheureusement, d'avoir un contenu de qualité. Un contenu de qualité ne se suffit pas à lui seul. Il faut avoir une bonne diffusion pour avoir des résultats. Et équivalent, si un contenu n'est pas de qualité, mais qu'il y a une bonne diffusion, il aura des résultats, mais malheureusement pas ce escompté. Donc il faut vraiment jouer sur ces deux facteurs, un contenu de qualité et une bonne diffusion, pour avoir les résultats que l'on souhaite. Donc voilà, contenu de qualité, bonne diffusion, un bon impact. La slide derrière, elle est alors c'est pas la peine de lire, mais globalement ce que ça traduit et ce que j'ai bien aimé en fait dans cette slide, c'est pour ça qu'on vous la présente, c'est que en fait le personnage dit je ne vous connais pas, je connais pas votre société, je connais pas votre produit, je connais pas qui revend vos produits, je connais pas vos clients, bref, je ne connais rien de vous. Pourquoi vous voulez que je vous achète quelque chose? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans un processus justement où on essaye de vendre quelque chose, on n'est pas juste là pour vanter les mérites du produit, il faut aussi se faire connaître, il faut aussi que les gens aient confiance, et donc du coup ça passe par aussi des opérations de com, de notoriété, et donc du coup créer du contenu qui soit pas que à vocation commerciale, mais aussi bien pour asseoir la société, la marque et se faire connaître et être présent. Voilà. Avant de poursuivre, il y a Cindy qui demande bonne diffusion. Je suppose. En fait, nous, ce qu'on entend par bonne diffusion, c'est à la fois un partage donc sur des réseaux sociaux à une communauté, mais également un bon référencement grâce à Google, comme on en parlait au début. Donc, c'est vraiment important d'arriver à bien diffuser son contenu le plus largement possible et le plus efficacement possible. Voilà, c'est-à-dire que globalement, la bonne diffusion, c'est si vous avez prévu de faire un contenu justement plutôt vidéo et que vous le mettez sur
un lieu qui n'est pas propice à la vidéo, bah, forcément ça marche pas, quoi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, on adapte son contenu sur le lieu de diffusion. C'est-à-dire si le lieu de diffusion c'est vraiment de la vidéo ludique, faut faire de la vidéo ludique. Si vous faites de la vidéo pas ludique, vous perdez, enfin vous êtes au mauvais endroit et donc du coup votre contenu ça n'aura pas d'impact. Donc on va rentrer dans la notion de contenu remarquable, donc ce qui nous amène ici. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on y met et comment on l'entend. Alors, du coup, contenu remarquable, pour nous, c'est un contenu qui va être de qualité. Donc, j'attire votre attention sur le mot remarquable, qui je trouve est vraiment très adapté, puisque remarquable, justement, veut dire de qualité, et remarquable pour le côté remarqué. Donc, c'est-à-dire faire du contenu qui soit de qualité et en même temps qui puisse être remarqué. Pour avoir ces deux conditions-là, donc forcément, il faut un contenu de qualité, qui soit pertinent, qui soit adapté à la cible et au lieu de diffusion. Donc, ça veut dire que vous devez du coup adapter votre contenu par rapport à ceux qui vont le regarder et en même temps que ça soit en adéquation avec là où il va être diffusé. Il faut que ça soit authentique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez justement tout ce qui va être contenu un petit peu bullshit et ce genre de choses, bah, voilà, il y a tellement de choses qui sont, il y a tellement de contenu qui est fait justement sous ce mode-là, justement pas très vrai. Voilà, c'est une façon aussi d'apporter de la qualité et puis de l'assurance aussi auprès des personnes. C'est quand on se montre voilà, tel qu'on est de façon un peu authentique. Et il faut qu'il soit original. Voilà, il faut que le contenu soit là pour justement essayer d'aller ailleurs que sur les sentiers battus et qui sont battus, rebattus. C'est essayer de présenter des choses qui sont un peu différentes, un peu originales. Faut pas avoir peur de ça. Il y a justement des lieux de diffusion qui sont propices à ça, où on peut justement, pour sa marque, se permettre d'avoir un ton un peu décalé, par exemple. Donc voilà, qualité, pertinent, adapté à la cible, à la diffusion, authentique, originalité. Si vous arrivez à mettre à peu près tout ça, voilà, dans votre contenu, globalement, c'est ce qu'on appelle un contenu remarquable. Ça veut dire que c'est un contenu qui va intéresser les personnes et qui, a les chances de se démarquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un véritable enjeu pour votre business d'avoir des contenus justement remarquables, donc du coup qui soient remarqués. La plupart du temps, vous allez activer tout un tas de leviers donc pour essayer d'apporter du trafic sur votre site, que ce soit du référencement naturel, que ce soit de l'acquisition avec de l'affiliation, avec tout un tas de choses. Une fois que vous avez donc travaillé la plupart des supports et dispositifs, travailler votre contenu peut vous permettre d'augmenter vos volumes. Puisque, du coup, par exemple, si vous diffusez de la publicité, si vous faites de la publicité justement impactante et remarquée, du coup, vous allez pouvoir, entre guillemets, attraper les personnes et les faire venir sur votre site. Donc, l'idée, c'est d'engager, de vendre plus grâce au contenu. Pour ça, vous allez, du coup, un contenu remarquable, comme vous l'avez vu, et comme on parle de Google et de YouTube, vous allez améliorer votre référencement naturel. Du coup, vous allez apporter du trafic supplémentaire sur vos dispositifs, pas forcément sur votre site web, mais aussi tous les dispositifs que vous pouvez mettre en place, les landing pages ou autres. Vous allez pouvoir du coup générer des leads et augmenter vos ventes sur le moyen terme. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à capter les personnes, de drainer un flux parce que vous faites du contenu de qualité et que ce flux vous génère à moyen long terme des leads et des ventes. Donc c'est un véritable enjeu pour vous de faire des choses qui soient quali. Les avantages pour vous, c'est susciter l'intérêt de votre cible, c'est-à-dire que si vous faites des contenus remarquables, c'est-à-dire que votre cible va du coup forcément le remarquer et vous allez susciter l'intérêt, vous allez vous démarquer par rapport aux autres. Vous allez améliorer votre image de marque avec des contenus de qualité. Donc ça participe à la notoriété, à avoir une bonne notoriété sur Internet. Et l'idée, c'est justement, en créant des contenus justement un petit peu
précis et techniques, vous allez pouvoir devenir une autorité sur les domaines que vous trustez. Donc voilà, c'est faire des contenus remarquables, c'est tout avantage et c'est vraiment améliorer votre business. Donc, par rapport au lieu de diffusion, on en a parlé tout à l'heure, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est qu'à chaque forme de contenu, il y a des leviers qui sont adaptés pour ça. Bien sûr, les choses peuvent se croiser, hein, c'est pas figé, et puis la liste n'est pas exhaustive dans ce qu'on a mis, mais quand on fait de la vidéo, forcément, la bonne diffusion derrière, c'est sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et sur Twitter. Donc voilà, on a vraiment des lieux de diffusion qui sont adaptés à la vidéo et qui favorisent vraiment ce type de contenu-là. Pour les textes, on va avoir tout ce qui est blog, tout ce qui est Facebook, Twitter, LinkedIn, les Outbrain, Taboola et AdWords et compagnie. Donc là, ça permet de diffuser justement des encarts de texte divers et variés. Et ensuite, tout ce qui est image, vous allez pouvoir le diffuser sur Instagram, sur des blogs, sur Facebook. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, on peut mélanger donc les différents types de contenus, les différents types de lieux de diffusion. Mais voilà, ça vous donne un peu la visibilité sur là où vous pouvez diffuser vos types de contenus. Donc, on va passer à, donc quand on parle de contenu remarquable, un contenu remarquable qui justement voilà, est en plein essor, donc c'est la vidéo. Et je vais laisser Florian vous en parler. Du coup, la vidéo, il faut vraiment la considérer comme vidéo sociale en fait. Par exemple, on dit, enfin, les vidéos de moins de 15 secondes sont partagées 37% plus que celles qui durent entre 30 secondes et 1 minute. En fait, il faut vraiment essayer de faire au court, par exemple, de faire plusieurs vidéos. Nous, on préconise de faire des vidéos de moins de 2 minutes dans tous les cas. Entre 30 secondes et 1 minute, c'est déjà bien. Après, c'est vrai que des formats très courts, c'est beaucoup plus partagé. Après, c'est toujours difficile de dire tout ce qu'on veut dire en moins de 15 secondes. Mais il est parfois plus intéressant de faire une série de plusieurs vidéos, ce qui apporte plus d'engagement d'ailleurs, plutôt qu'une longue vidéo qui n'est pas visionnée jusqu'à la fin. Par exemple, sur Facebook aussi, une vidéo qui est hébergée directement sur Facebook se lance en autoplay, contrairement à quand on la partage depuis YouTube, et ce qui permet donc de lancer la lecture et d'avoir plus de visibilité. Il faut aussi penser à mettre des sous-titres, parce qu'en autoplay, du coup, le son n'est pas lancé automatiquement, et les sous-titres sont beaucoup plus accrocheurs que juste une image qui défile, surtout notamment si on voit par exemple deux personnes qui parlent. C'est pas forcément accrocheur si on ne sait pas de quoi elles parlent. Et la durée moyenne d'une vidéo Facebook, donc comme on disait, 55,3 secondes, donc c'est bien de faire des vidéos aux alentours d'1 minute. Et du coup, comme on disait, 45% des visiteurs stoppent une vidéo après 1 minute. Donc voilà, on perd énormément de personnes après 1 minute, donc c'est important de ne pas dépasser ce temps-là. Et quelques conseils sur YouTube, il faut soigner les titres car c'est quand même ce qui accroche en premier avec le visuel de la vidéo, les descriptions et les tags pour le SEO, pour le référencement. Il faut partager sur Facebook mais aussi sur d'autres réseaux sociaux, que ce soit Twitter pour les vidéos les plus courtes ou les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, et faire des playlists pour que l'utilisateur puisse se retrouver plus facilement dans le cas d'une grande production de contenu. Et pareil, mettre des sous-titres. Alors, je vais juste intervenir parce que j'ai vu qu'une personne demandait comment faire pour trouver des thématiques pour intéresser vos cibles. Effectivement, en réalisant des enquêtes, donc ça c'est possible. Après, une des choses que vous pouvez faire aussi, c'est vous utiliser donc la force aujourd'hui de Facebook sur la possibilité de diffuser du contenu sur des cibles très précises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez travailler au bassin d'audience sur Facebook, donc on va parler donc de social ads. Ads, c'est pas forcément, donc c'est publicité, mais on peut aussi, on peut pousser sur Facebook, pas forcément de la publicité, mais aussi du contenu pour voir comment interagissent donc, des cibles. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir effectivement travailler des thématiques et les pousser sur des cibles très précises pour voir comment elles réagissent et savoir comment votre marque comment l'histoire de votre marque peut être prise par différents types de cibles.
Donc c'est un très très bel outil Facebook aujourd'hui qui permet voilà, de vraiment travailler des bassins d'audience et donc du coup de travailler ensuite les différents types de contenus que vous pouvez faire par exemple. Sans dépenser d'ailleurs des sommes folles puisque vous pouvez du coup caper vos budgets, donc vous pouvez très bien voilà, faire des tests voilà, à petite échelle avec des petits budgets. On n'est pas obligé de sortir voilà, beaucoup d'argent. Donc du coup, comment produire la vidéo? C'est aussi une question qu'on a vu passer. Est-ce qu'on fait des vidéos soi-même ou est-ce qu'on fait appel à un professionnel? Donc il faut savoir que la vidéo, ça peut vraiment être à portée de tout le monde en fait. Après, voilà, il faut avoir quelques astuces. Donc déjà de planifier un tournage, c'est idiot, mais réserver une salle, penser à prévenir les personnes qu'elles se préparent, si jamais il y a des gens qui sont filmés, pour avoir un résultat qui soit le plus professionnel possible. Préparer un matériel, donc là aussi il faut savoir investir dans un peu de matériel, que ce soit au moins une caméra, une ou deux lumières, c'est quand même important, on s'en rend pas forcément compte quand on le voit nous-mêmes, mais c'est quand même important d'avoir de la lumière, des micros, parce que les appareils photo ou caméras ne captent pas forcément de base très bien le son, et un trépied pour avoir une image stable. Ensuite, il faut réaliser un montage vidéo. Il faut savoir qu'un montage vidéo, on n'a pas forcément besoin d'avoir un bac+5 dans la suite Adobe. Par exemple, il y a des logiciels de montage comme eMovie ou Windows Movie Maker qui permettent, quand on connaît un peu, de faire des résultats très corrects. Et enfin, publier la vidéo. Donc pareil, on revient sur savoir où la publier en fonction de nos cibles. Normalement, tout le travail de définir les cibles a déjà été fait et vous permettra de savoir où publier votre vidéo. Donc comment se lancer? Notre conseil, c'est vraiment d'investir dans du matériel, un pied pour la caméra, une ou deux lumières, un micro, une caméra ou à défaut un appareil de type réflexe. Il y en a qui font vraiment de très bonnes vidéos aujourd'hui. Aussi, ce qu'on préconise vraiment, c'est d'utiliser un prompteur dans le cas où on fait parler des gens face caméra, parce que ils peuvent avoir le texte qui défile et ça permet vraiment de réduire le temps de tournage, réduire le temps de montage s'il y a préparation avant. Et un kakemono par exemple pour donner un fond si vous ne voulez pas utiliser le fond de vos bureaux, que vous avez besoin d'une salle pour habiller. Il faut savoir faire plusieurs prises, ne pas avoir peur de prendre du temps, notamment sur les premiers tournages. Si les tournages sont faits dans les bureaux, il faut penser à insonoriser au maximum, essayer de trouver une salle de réunion qui peut être plus tranquille qu'un open space par exemple. Pensez au droit à l'image des personnes que vous filmez. Bien ranger le matériel parce qu'au prix qu'on le paye, il faut quand même y faire attention. Et voilà, donc on parlait des facilités de montage. C'est vrai que c'est très bien de savoir travailler sur les sites Adobe. Après, c'est pas à la portée de tout le monde aujourd'hui parce que faire Adobe Premiere, After Effects, ça demande vraiment du temps. Et on peut aujourd'hui faire des vidéos très correctes sur eMovie. Si on a un matériel correct de base, donc de bonnes images. Donc, vous l'aurez compris, hein, voilà, sur la production de vidéos, voilà, on peut se lancer là-dedans sans lancer des coups pharaoniques. J'ai vu passer donc une question sur les logiciels, mais Florian vient d'y répondre, hein, sur les logiciels eMovie et Movie Maker, par exemple, pour une utilisation plutôt simple. Voilà. Après, donc il y a Premiere aussi. Voilà, il y en a plein d'autres. Et je vais répondre aussi à une autre question que j'ai vu passer qui était sur est-ce qu'on peut pousser du contenu sans sponsoriser ou de pub sur Facebook. Donc du coup sur Facebook, alors, de toute façon il faut payer. Et après il y a par exemple la possibilité de faire des push boost. Donc quand on produit, quand on écrit quand on diffuse un texte sur Facebook et quand on pousse un contenu sur Facebook, on a la possibilité de le diffuser sur une audience. Alors bien sûr c'est payant, mais on peut de la même manière donc diffuser donc le post boost pardon. Donc le post, on a la possibilité de pousser sur une cible précise, voilà, moyennant effectivement de l'argent, mais encore une fois on peut caper son budget, on peut le maîtriser, et donc du coup diffuser ce post voilà, à tout un tas de personnes qui n'est pas forcément un post commercial ou ce genre de choses. Donc c'est tout à fait possible de le faire. La suite. Donc là, rapidement, on peut voir 3 exemples de vidéos. Le premier en bas qui montre une vidéo qui a été faite
un peu qui a été faite de manière assez rapide. La lumière est derrière, ça fait une espèce de halo sur la tête. Le fond est pas forcément top. Ensuite, on voit une vidéo un peu plus élaborée avec un cadre plus stable, plus droit. Et enfin, le dernier qui est un résultat quand même beaucoup plus professionnel avec une profondeur de champ. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire une vidéo qui se trouve entre les deux dernières et qui donne donc un résultat assez professionnel. Voilà, donc là c'est toujours pareil, hein, c'est pour vous montrer qu'on peut démarrer vraiment avec un smartphone, hein, c'est toujours possible de faire du contenu. Même si les vidéos sont pas de bonne qualité, encore une fois, il y a des lieux de diffusion qui permettent ça, c'est-à-dire qu'on est moins, ou justement on est tolérant par exemple sur Facebook, vous n'avez pas besoin d'avoir une vidéo qui soit faite par des professionnels. Voilà, on peut très bien pousser des vidéos donc sur les réseaux sociaux qui soient de moins bonne qualité. Après, à vous de trouver justement les petites astuces qu'on va vous donner pour voilà, sortir quand même quelque chose qui soit une vidéo qui soit pas non plus complètement trop moche. Et donc du coup, qui puisse intéresser les personnes. Voilà. J'ai vu passer des questions sur les vidéos 360 et puis enfin notamment sur ça. Bien sûr, vous avez la possibilité de faire des vidéos 360. C'est vraiment en ce moment, ça marche très très fort. C'est en plus très impressionnant. Par contre, le faire vous-même, ça va être compliqué puisqu'il faut vraiment du matériel et puis il faut quand même un peu d'expérience là-dessus. Donc je vous conseillerais plutôt de passer par des professionnels. C'est pareil pour faire des vidéos drone qui aujourd'hui rendent des images juste magnifiques. Là, c'est pareil. Déjà, il faut avoir le drone, hein, et puis après, il faut le piloter. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc là, plutôt passer par des professionnels. Mais aujourd'hui, les coûts sont quand même vachement réduits par rapport à avant. Donc voilà, renseignez-vous parce que voilà, il y a des prix vraiment attractifs pour ce type de vidéo. Et c'est vrai que ça a quand même beaucoup d'impact. Donc cette astuce pour la vidéo, donc comme on vous a dit, la vidéo c'est vraiment pour tout le monde, il ne faut pas croire que c'est hors de portée. Cette astuce, il faut mettre en avant ses collaborateurs, les gens avec qui on travaille, savoir donner la parole aux clients qui sont satisfaits des services qu'on leur apporte, interviewer des experts de son industrie pour se placer du coup en expert de notre domaine. Filmer par exemple des événements, ça peut être intéressant aussi plutôt que filmer toujours des personnes en événement où il peut y avoir des interviews dedans. Créer des screencasts, donc en fait ça c'est de faire une capture d'écran en vidéo. On n'y pense pas forcément, mais ça permet aussi de créer du contenu pour montrer par exemple l'utilisation de logiciels, faire des webinars, et parce que les webinars peuvent aussi être enregistrés, peuvent être réutilisés, et présenter sa société avec des solutions simples. Donc on ne sait pas forcément à qui on va parler de notre entreprise, tout le monde n'a pas notre niveau d'expertise, parfois dur de se placer à un niveau un niveau un peu moindre par rapport au nôtre, puisqu'on sait ce qu'on fait. Mais voilà, c'est important de présenter son activité avec des solutions simples pour que ce soit plus efficace. Alors, je vais répondre à une question là qui était posée sur est-ce qu'on connaît déjà des agences qui font des vidéos 360. Juste pour vous rappeler, donc du coup, moi je dirige le studio chez Infinity et donc du coup, on propose ce genre de produit. Donc, vous pouvez nous contacter directement. On est capable de faire effectivement de la vidéo avec des drones, avec de la vidéo 360. Voilà, tout ce qu'on est en train de vous présenter, en fait, nous pouvons le réaliser et nous le réalisons d'ailleurs pour des clients. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez pour information, si vous voulez des tarifs, si vous voulez tout un tas d'informations sur ces sujets-là qu'on va aborder. Donc on parlait de contenu remarquable, donc là l'idée c'est de vous donner quelques petits coups de pouce sur les différents types de contenus qu'on vous a présentés. On va rentrer dans la série des 7 entre guillemets pour vous donner un peu les trucs et astuces. Justement, j'ai vu passer des questions qui étaient par rapport à ça, c'est comment en termes de contenu, en termes de texte, comment faire pour faire des titres qui soient accrocheurs, ce genre de choses. Nous on va vous donner quelques petites astuces sur tous ces sujets-là. Par rapport à tous les types de contenus qu'on a balayés ensemble. Donc c'est parti. Du coup, cette règle pour la vidéo, donc déjà il faut penser à écrire un scénario, écrire le texte, c'est ce qu'on veut mettre en avant, utiliser un storyboard, ne serait-ce que faire une image avec l'image de la salle, la manière dont on pense se cadrer. Il faut avoir une approche humoristique ludique, pas forcément être trop sérieux, il faut vraiment se mettre à la portée de tout le monde.
Il faut faire de la production un événement, que ce soit autant en interne qu'en externe. Dire aux gens qu'on va sortir une vidéo dans son entreprise, c'est toujours bien vu de faire parler de nous. Et aussi en externe, donc sous forme de teasing par exemple sur les réseaux sociaux. Donc comme on a dit, faire court, il faut faire des vidéos qui sont assez courtes, quitte à faire une série plutôt qu'une longue vidéo qui sera moins impactante. Il faut prendre en compte les usages, donc en fonction d'où on publie la vidéo, savoir qu'une vidéo postée sur Facebook sera vraiment un usage social, donc devra être amenée à être partagée, à être likée, et voilà. Et avoir une approche transmédia, donc faire une vidéo qui peut au maximum être postée sur plusieurs canaux pour avoir un plus grand impact. Donc je rebondis là-dessus. Donc j'ai vu une question passer sur comment trouver l'inspiration. L'inspiration, du coup, comme on vous l'a montré sur la slide d'avant, donc la vidéo, c'est voilà, on peut aussi faire des captures d'écran par exemple, quand vous voulez montrer un logiciel ou vous voulez montrer quelque chose, voilà, vous pouvez aussi faire des captures, des vidéos de capture d'écran. Voilà, ça vous permet de produire des vidéos. Vous pouvez produire des vidéos en interne, voilà, avec vos collaborateurs par exemple. Sur les sujets d'inspiration, voilà, faut aussi regarder ce qui se fait sur les lieux de diffusion. C'est-à-dire que si vous avez l'intention d'aller sur Facebook et faire de la vidéo, regardez un petit peu ce que font vos concurrents aussi sur ce type de médias. Sinon, après, l'idée c'est encore une fois, vous pouvez faire appel à nous pour voilà, on est là aussi pour ça. C'est-à-dire que nous, on a une équipe de créatifs aussi qui voilà, se penche un peu sur vos problématiques et on essaye d'y répondre de façon un peu adaptée par rapport voilà, au support que vous visez. Déjà, on va vous aider à vous dire voilà, sur quel type de support faut être par rapport aux problématiques que vous rencontrez. Et ensuite, voilà, on est là pour effectivement inspirer un peu vos contenus et puis raconter votre histoire, soit pour le produit ou soit de votre société, à votre place sur des lieux de diffusion adaptés. Voilà. Donc cette règle maintenant pour le graphisme, donc il faut faire simple. Il faut limiter les typos et les typos notamment trop marqués. Souvent quand on met un logo, le logo de son entreprise, c'est parfois des typos assez marqués, donc qui ressortent bien. C'est important d'avoir une seule autre typo à côté. Il faut éviter la profusion de couleurs, donc rester dans 2-3 couleurs, et pas des couleurs trop fortes qui ressortent trop, parce que ça peut brouiller le message et perdre l'utilisateur. Il faut faire attention aux significations des couleurs. Donc, par exemple, si on veut une publicité qui doit être plus calme, voilà, partir sur du bleu, pas forcément un rouge pétant. Limiter les effets Photoshop, donc tous les effets de base, flou gaussien, ce genre de choses qu'on utilisait il y a quelques années et qu'il faut savoir limiter et pas trop en mettre du coup. Il faut aérer les créations, donc voilà, pour ne pas brouiller le message encore une fois, et être responsive ou adaptatif. Nous, on conseille d'être adaptatif, c'est-à-dire de faire un format de faire différents formats qui pourront être adaptés aux différents supports, ordinateurs, mobiles. Voilà. Alors sur cette slide et la slide d'après, enfin sur la slide d'avant plutôt, sur la slide d'après, pardon. Donc, sur celle-là et la slide d'après, je vous invite vraiment à vous concentrer sur le côté soyez simple. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas justement directeur artistique ou infographiste, ce qui est voilà, on vous demande généralement de prendre des rôles qui ne sont pas forcément les vôtres. Dans ces cas-là, cherchez pas à faire compliqué. Faites toujours au plus simple pour voilà, éviter justement les fautes de mauvais goût, ce genre de choses. Voilà, on vous a mis un exemple à droite pour vous montrer voilà, qu'un visuel avec de l'aplat, sans des choses trop compliquées, voilà, un visuel voilà, qui renforce le côté un peu humain, avec voilà, 2 carrés qui se démarquent bien, et puis voilà, un message simple et clair. Voilà, c'est suffisant. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes parce que vous allez noyer le message et noyer le contenu. Voilà. Après, sur le côté responsive adaptatif, effectivement, donc, quand on a les moyens, il faut mieux être adaptatif, c'est-à-dire faire des choses qui soient vraiment adaptées au mobile. Quand vous avez par exemple un site web, c'est bien d'avoir un site web qui soit pour les ordinateurs et un site web qui est vraiment spécifique pour le mobile, où derrière on va vraiment proposer même parfois un autre type de contenu qui n'a rien à voir avec celui qu'on propose sur le site web. Ça, effectivement, il faut des moyens. Donc c'est pour ça que la plupart des gens font du responsive, mais tant qu'on peut, plutôt essayer de partir sur de l'adaptatif.
Et donc maintenant, cette règle pour la rédaction, donc avant de commencer à rédiger, il faut prendre 2 minutes. On n'y pense pas forcément, mais pour en fait remettre ses idées à plat. Il faut faire des phrases courtes, compréhensibles, construire une idée par phrase pour qu'elle soit retenue plus facilement, simplifier un vocabulaire, car comme on l'a dit, on ne sait pas toujours à qui on s'adresse, et c'est mieux que ce soit le plus compris possible. Il faut éviter les négations, c'est toujours mieux de faire un texte qui va dans le positif. Se relire à haute voix ou demander à quelqu'un de relire pour nous, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs avis, et être intéressant par rapport à la cible que vous avez définie. Voilà, il est déjà 45, donc je vais survoler la slide d'après, puisque de toute façon vous pouvez la récupérer, hein, on met la présentation à votre disposition, vous pourrez la télécharger. Puisqu'il y a un dernier point qui me semble important avant de finir. Donc ça, je passe rapidement les 7 règles des éléments marketing. Donc c'est pareil, il faut offrir une expérience agréable, il faut que voilà, les couleurs, tailles des objets soient impactants pour qu'on puisse bien les repérer. Des mots qui touchent les visiteurs, choisissez les bons emplacements pour les choses. Par exemple, on met pas le login, on a l'habitude de trouver le login en haut à droite. Voilà, et ça sert à rien de le mettre ailleurs sinon vous allez perdre un peu les gens. Donner confiance pour que les gens puissent ensuite aller sur la suite. Donc un call to action, c'est faire une action à la personne. Donc il faut que la personne soit en confiance pour ensuite décider d'aller sur la suite. Et voilà, et démarquez-vous. Après, le dernier point, donc une dernière slide qu'on va voir ensemble qui me paraît très importante aussi. C'est en fait comment optimiser ses efforts et réussir à tenir sur le long terme. Donc en fait, il faut arriver à maintenir une production régulière dans le temps, ne pas forcément dépenser tout son budget, tout son temps sur une production unique au début, et en fait répartir cette production sur un laps de temps plus long, ce qui permet aussi en fait d'apprendre de ses erreurs et de voir qu'on a peut-être fait une erreur au début et de pouvoir corriger ça plus tard, que si on n'a plus d'argent, plus le temps de faire de la production de contenu par la suite. Si on fait tout du premier coup, on ne peut pas forcément rectifier cette erreur et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc vraiment pensez à ça, c'est-à-dire que ne mettez pas tout votre budget sur le démarrage. Voilà, mettez juste étalé dans le temps. Ce qui vous permettra vraiment d'apprendre et de revenir en arrière et surtout de rectifier le tir s'il y a besoin. Donc c'est vraiment important ça. Et ça vous coûtera moins cher en plus sur le démarrage et moins d'efforts aussi. Donc vous pourrez produire plus facilement et plus rapidement. Dernier point rapidement, le contenu, ça s'envisage plus forcément tout seul. L'idée c'est de trouver des partenaires avec lesquels vous puissiez vous associer pour diffuser du contenu, soit des partenaires, soit des marques avec lesquelles vous pouvez vous associer. Multiplier ça des blogueurs avec lesquels travailler par exemple. Donc il faut essayer de le multiplier autant que possible. Derrière, ça permet de produire du contenu à moindre coût. Et puis surtout, les gens vont voir que vous êtes un peu partout sur différents, associés avec différentes personnes. Donc d'autant plus, ils ont aussi de la notoriété, ça va vous apporter de la crédibilité. Vous concentrez pas uniquement sur les ROI, donc les retours sur investissement, mais vraiment sur la performance. Donc vérifiez bien que la notoriété, par exemple, c'est des choses qui se font dans le temps. Ça prend du temps, donc on n'a pas forcément un retour sur investissement direct, mais pour autant, il ne faut pas le négliger. Faites des tests AB, changez vos créas et dispositifs souvent, adaptez les dispositifs au lieu de présence, ça on l'a déjà vu. Faire des contenus adaptatifs, ça on vient de le voir. Utiliser des outils de tracking, nous on en utilise, donc quand vous utilisez Google Analytics, vous regardez ce qui est fait sur votre site. Nous on a des outils de tracking qui permettent de voir ce qui se passe à l'extérieur, donc ça aussi c'est important de le savoir. Et puis vérifier votre référencement naturel, votre fil réputation. Donc vérifier les retombées et puis valoriser un peu les contenus qui sont créés par des tiers. Ça veut dire que faites en sorte que d'autres personnes fassent du contenu pour vous et vous pouvez capitaliser dessus, ça c'est important. Voilà. On arrive à la fin de ce webinaire, on a dépassé légèrement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, de nous avoir écoutés. Et j'espère que ça vous a plu et que vous avez maintenant un peu plus de matière pour faire des contenus remarquables. Et j'espère qu'on pourra les remarquer dans les temps à venir. Merci à tous. Merci.